Donc, Altitude, en 2 mots, Altitude fait partie d'un groupe, le groupe Codagis, qui a plusieurs secteurs d'activité qui ont tous des fortes interactions entre elles. Tout d'abord, Eodesk, qui est notre centre de service managé, donc qui propose une externalisation du support pour nos clients. Le centre de service est situé à Eodesk. Ensuite, Altitude, que je vous détaillerai juste après. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est expertise, conseil, intégration et formation autour des solutions ITSM, donc de service management, et de gestion des assets, avec un partenariat fort avec BMC, mais aussi avec d'autres éditeurs, vous le verrez juste après. Vialis, c'est notre business unit qui est spécialisé dans tout ce qui va être transformation, virtualisation et migration vers le cloud. Et Humantic, c'est notre ESN qui est spécialisé dans la recherche de profils pour être placé chez nos clients. En quelques mots, Altitude, c'est une société qui a 18 ans 18 ans d'existence, qui a intégré donc le groupe Codagis en 2015. On a des bureaux qui sont situés à Paris, à Toulouse, et avec une forte culture de home office pour nos consultants. On a 15 collaborateurs et que des profils seniors. C'est un choix de notre part de proposer uniquement des experts à nos clients sur les différents domaines que nous couvrons. On intègre des solutions de service management, d'asset management, en assurant à la fois un accompagnement de nos clients en amont de leur projet avec une aide, si besoin, à la modélisation de leur process. Ensuite, on assure l'implémentation, la formation et le support. On a des partenariats donc avec BMC, dont je vais vous présenter la solution BMC Discovery, mais aussi avec d'autres éditeurs qui sont tous présents au Magic Quadrant du Gartner. Notre secteur d'activité, notre terrain de jeu, c'est principalement les organisations mid-market, c'est-à-dire entre une centaine de postes clients jusqu'à, pour nos plus gros clients, environ 10 000 postes de travail. Donc c'est vraiment notre cœur de cible. Et des clients qui sont dans tout type de secteur d'activité, comme vous le verrez juste après, lorsque je vous montrerai nos références. Les solutions qu'on propose sont pour la plupart disponibles en mode SaaS ou on-premise. On a donc des partenariats avec plusieurs éditeurs, un partenariat très fort avec BMC Software pour lequel on propose d'intégrer différentes solutions toujours autour de l'ITSM et de l'ITAM, donc BMC Discovery. Nexink qui va être un éditeur avec qui on va travailler pour tout ce qui va être end-user experience, c'est-à-dire la capacité de collecter les informations sur les postes de travail utilisateurs et de remettre ça en perspective pour avoir vraiment le ressenti de l'utilisateur par rapport à l'utilisation des différents services que propose la DSI. Un partenariat avec EasyVista sur la partie ITSM, notamment parce que c'est le seul acteur franco-français sur ce marché. Un partenariat avec Cherwell, qui est vu au niveau du Gartner comme un challenger aux solutions de BMC ou de ServiceNow. Et puis un partenariat avec Matrix 42 pour notamment son offre autour du software asset management, donc toutes les problématiques inhérentes au SAM. Ces différents partenariats, en fait, ça va nous permettre de couvrir toutes les problématiques que l'on peut rencontrer au sein d'une DSI en tenant compte des différentes couches. Avec Nexink, on va pouvoir aborder la perception de l'utilisateur final vis-à-vis de l'utilisation qu'il peut faire des outils qui sont mis à sa disposition par la DSI. On va pouvoir aussi gérer l'ensemble des équipements, que ce soit les postes de travail, la flotte mobile avec des solutions de BMC, Matrix et Bomgar. La couche réseau, on a un partenariat, enfin, dans le cadre du partenariat avec BMC, on est capable de proposer des solutions comme TrueSight qui vont permettre de faire la supervision réseau. Et puis, sur la partie helpdesk, on a 4 partenariats forts qui nous permettent vraiment de proposer la solution qui nous semble la plus adaptée en fonction du besoin de nos clients.
Parmi nos clients, donc vous avez, vous le voyez, un tout type de secteur d'activité, que ce soit l'industrie des puces avec Gemalto, le domaine bancaire avec immobilier avec la BNP, Canal+, autodistribution, Kering, hein, qui est anciennement Pinot Printemps Redoute, donc vraiment tout type de secteur d'activité et tout type de taille parmi nos clients. Intéressons-nous maintenant à la couverture fonctionnelle de BMC Discovery. BMC Discovery, c'est une solution qui va vous permettre d'avoir une cartographie applicative de votre infrastructure hébergée dans vos data centers et surtout de pouvoir modéliser les différents services métiers que vous mettez à disposition de vos utilisateurs et d'avoir une solution qui va vous permettre de maîtriser votre environnement et de pouvoir faire aussi des analyses d'impact. Donc, le BMC Discovery, hein, c'est vraiment l'épine dorsale de tout ce qui va être transformation digitale. Cette transformation digitale, hein, qui est la manière dont vous gérez l'IT maintenant et dont vous allez la gérer demain en tenant compte de l'évolution rapide et de la complexité des écosystèmes IT avec la gestion des appareils mobiles, des objets connectés. Cette transformation, elle doit répondre à 3 challenges. Le premier d'entre eux, c'est faire plus avec moins, c'est-à-dire essayer d'optimiser les équipements et les solutions que l'on a pour réduire les coûts. Ça va passer par déjà identifier au sein de mon data center quels sont les logiciels ou les matériels qui sont pas ou peu utilisés, optimiser mes espaces de stockage et pouvoir aussi recycler mes VM. On a tous eu le cas de VM qui sont montés dans le cadre de POC ou de tests et qui restent allumées alors qu'elles sont plus du tout utilisées. Donc la première étape pour pouvoir faire face à ce challenge, c'est déjà de maîtriser son environnement, de savoir quels sont les équipements qui sont installés, qui sont présents dans mon data center, quels logiciels ils supportent et s'ils sont utilisés ou non. Le deuxième aspect, ça va être de pouvoir sécuriser son application. Alors, bien évidemment, BMC Discovery va pas vous permettre de solutionner tous vos incidents. Par contre, il va vous pouvoir permettre de les prioriser en fonction de l'exposition business et l'impact d'un incident sur mon service métier. Donc l'intérêt d'une solution comme BMC Discovery, c'est de pouvoir voir dans le cadre d'un incident affectant un équipement, quel va être le service qui va être impacté et de pouvoir tout de suite apporter les solutions qui vont permettre une reprise de l'activité la plus rapide possible. Le deuxième intérêt, c'est que ça va me permettre aussi d'identifier les actifs qui sont vulnérables lors d'une nouvelle publication d'une vulnérabilité, hein, puisque BMC Discovery va recenser l'ensemble des patchs et service pack qui sont installés sur vos serveurs. Donc c'est vraiment une étape qui va permettre de comprendre ce que j'ai, les interactions entre ma couche infrastructure et ma couche applicative, et de pouvoir vraiment évaluer de manière fiable et précise l'impact d'un incident sur le service métier que je rends à mon utilisateur. Le troisième challenge aussi, ça va être de pouvoir accueillir le changement. Est-ce que dans mon infrastructure, j'ai des solutions applicatives que je vais pouvoir héberger dans le cloud? Quel va être l'impact de migrer une solution on-premise dans une solution qui va être hébergée chez Azure ou chez OVH par exemple ou chez Amazon? Donc le but, hein, c'est vraiment de pouvoir maîtriser au mieux ces différents changements, de pouvoir visualiser et comprendre les interactions des différents composants de mon data center entre elles, et puis de pouvoir évaluer l'impact, l'exposition vis-à-vis de mes utilisateurs dans le cadre, par exemple, d'une migration vers le cloud d'une application. Donc BMC Discovery va permettre d'une part d'identifier toute la couche infrastructure, donc avec plus de 40 000 versions d'équipements, de 3 000 versions d'équipements réseau et 20 marques de stockage. Ces informations sont régulièrement mises à jour, je vous en parlerai par la suite,
par BMC tous les mois qui fournit ce qu'on appelle des patterns qui vont permettre d'identifier les nouveaux matériels, les nouveaux logiciels, les nouveaux systèmes d'exploitation. Ensuite, on va pouvoir identifier aussi plus de 1000 types de relations. C'est un des points forts de la solution. Une fois qu'on va avoir lancé une première découverte sur le data center, les relations, la cartographie va être automatiquement faite. Donc BMC Discovery va pouvoir identifier que tel serveur applicatif communique sur tel port avec tel serveur de base de données, serveur sur lequel je vais avoir X base de données, par exemple, qu'il y a une partie applicative qui comporte un 2IS ou un serveur Apache, et que ça communique, par exemple, avec mon logiciel de reporting Power BI. Donc on va vraiment modéliser tout ça très facilement une fois que le scan va être lancé et sans intervention manuelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer une cartographie qui va prendre en compte la couche physique, avec la possibilité aussi de rattacher des notions d'emplacement au niveau de mes équipements, savoir que tel serveur est dans mon data center qui est à Paris, l'autre dans un data center à Marseille, par exemple. Ensuite, on va pouvoir aussi, bien évidemment, identifier les différents composants et savoir que tel serveur communique avec tel switch, que j'ai un load balancer, que j'ai une solution de cluster au niveau de mon serveur SQL, la couche virtuelle, la couche applicative, et ensuite, on va avoir la capacité justement de modéliser, on le verra dans la démonstration, les différents services que je propose à mes utilisateurs, et ce vraiment très facilement et très rapidement. Comment ça fonctionne? Alors BMC Discovery, c'est une appliance qui va vous être fournie et qui va fonctionner par un principe de découverte, donc de différents scans, alors qui sont bien évidemment planifiables. On va pouvoir cibler des plages d'adresses IP ou des adresses IP spécifiques. Et à ces scans, en fait, on va associer des credentials qui vont être utilisés pour que BMC Discovery exécute des scripts sur l'ensemble des équipements afin de collecter des informations et remonter les communications entre les différents équipements. Donc ici, là, vous voyez, vous avez un exemple sur le slide où une fois que le scan est lancé, on va avoir tout de suite cette cartographie qui va être disponible dans BMC Discovery sans que vous ayez une quelconque action à faire. On est capable, j'ai dit, d'identifier plus de 3500 composants. Donc là, vous avez un exemple des types de composants qu'on est capable d'identifier. On va pouvoir identifier de l'Unix, du mainframe, du Windows, quels sont les load balancers, mes solutions de storage, les différents composants logiciels, mes imprimantes, etc. Donc vraiment tout ce qui est nécessaire pour comprendre et maîtriser son infrastructure. L'interface est vraiment très intuitive, vous allez le voir, c'est très simple à prendre en main et à exploiter. Et puis, on est capable aussi d'aller découvrir les équipements qui sont hébergés dans le cloud. Donc, on va être capable d'aller découvrir les différents services que vous pouvez avoir en hébergement chez Amazon, chez Azure, chez OVH. En termes de roadmap, BMC met de plus en plus d'intégration avec les principaux hébergeurs du marché. Donc, à l'heure actuelle, on supporte Amazon, Azure, OpenStack et OVH. En synthèse, la plateforme est sans agent, donc ça c'est important, il n'y a rien à installer sur vos équipements pour que la découverte ait lieu. La solution est légère, c'est une appliance qui vous est fournie, elle est évolutive et sûre puisque BMC met à disposition régulièrement les différents patterns à passer pour maintenir mon appliance à jour. BMC Discovery peut s'intégrer aussi à tout type de CMDB. L'idée, bien évidemment, à terme, c'est de pouvoir pousser ces informations dans ma gestion des configurations pour vraiment faire des analyses d'impact en relation avec ma gestion des changements, ma gestion des incidents. Il y a une intégration native avec la CMDB de BMC, qui est Atrium. Et puis, on propose aussi la capacité de découvrir tous les principales marques de stockage. Et aussi, on peut mettre à disposition, donc c'est une option au niveau de
de la licence, les dates de fin de support, fin de vie, fin de support étendu pour l'ensemble des logiciels du marché, ainsi que les différents systèmes d'exploitation qu'on peut trouver. On va passer à la partie démonstration. Donc BMC, alors je vais juste me déconnecter. BMC Discovery est accessible à partir d'une simple interface web. Au niveau de la connexion, on va pouvoir se mapper avec votre Active Directory pour d'une part permettre l'authentification des différents utilisateurs avec leur compte Windows. On est capable aussi de mettre en place des solutions des mécanismes de SSO pour avoir une authentification directe lorsque je tape l'URL. Donc là, je vais me connecter. Lorsque j'arrive sur BMC Discovery, je vais tout d'abord avoir une page d'accueil dans laquelle je vais avoir différents tableaux de bord qui vont être à disposition. Ces tableaux de bord sont paramétrables, vous allez pouvoir les enrichir, créer vos propres tableaux de bord. Ici, là, vous voyez, j'en ai un certain nombre et je peux en rajouter autant que je le désire. Ces tableaux de bord vont d'une part me permettre d'avoir une synthèse de ce que j'ai en termes d'infra. Donc là, je vois que j'ai 25 services qui sont hébergés dans le cloud. Quand je clique, je vais avoir le détail. Un des points forts aussi de BMC Discovery au niveau de l'ergonomie, c'est lorsque j'arrive par exemple dans une vue comme celle-ci, je vais pouvoir rajouter les différentes informations qui me semblent nécessaires. Par exemple, ici, si je veux rajouter la colonne code, hop, je vais l'avoir directement ici. Je peux filtrer et générer des graphiques directement à partir de mon interface. Et ces graphiques sont totalement dynamiques, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, j'arrive à l'information que j'ai sélectionnée. Donc ça permet vraiment de naviguer très facilement dans l'application. Je vais pouvoir aussi, lorsque je suis sur une vue, par exemple là j'ai la liste de tous mes serveurs, je peux aussi exporter directement au format CSV. Je peux aussi aller regarder les détails des informations qui sont remontées par BMC Discovery. Donc je vais avoir des informations concernant mon OS. Ici, là, vous voyez, avec le pack de connaissances, je sais que la fin de vie pour cette version de Windows, donc 2012, c'est le 9 octobre 2018, dans 4 mois. La fin de support, c'est même chose, la même date, et j'ai la fin de support étendue qui est en 2023. Donc ça me permet aussi d'avoir des statistiques sur l'obsolescence de mon infra et de la couche applicative. Donc ensuite, je vais retrouver les différentes informations concernant la partie réseau. Ici, là, vous voyez qu'il me détecte une anomalie puisque j'ai pas la même vitesse au niveau de ma carte réseau et du port sur le switch auquel il est connecté, mes informations concernant mes shares. Je vais vraiment avoir des informations qui sont vraiment exhaustives sur l'ensemble de mon infra. Je vais avoir aussi des vues qui vont me permettre de voir cette fois la couche logicielle. Par exemple, je peux avoir un focus sur mes différentes, un focus particulier sur Oracle. Quelles sont les différentes versions d'Oracle qui sont dans mon data center, la répartition par OS, la synthèse en termes d'utilisation de RAM et de CPI et ma répartition entre physique et virtuel. Donc là, à partir de ces tableaux de bord, je vais pouvoir accéder très rapidement aux informations qui m'intéressent. J'ai la capacité, comme je disais, d'en créer de nouveaux et de pouvoir vraiment, grâce à ces tableaux de bord, aller directement à l'information qui m'intéresse et éventuellement l'exporter si besoin. On verra, je finirai par cela, la partie reporting qui va vous permettre
d'avoir des rapports à disposition, de créer vos propres rapports en fonction des différents axes qui vous intéressent. En termes maintenant de fonctionnement à proprement parler de BMC Discovery, on va fonctionner en 3 grandes étapes. La première d'entre elles, ça va être de saisir les différents credentials qui vont être utilisés lors de mes scans. Donc je vais aller dans Manage Credential et ici je vais pouvoir spécifier quel type d'équipement je souhaite aller scanner. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire que je vais aller scanner mon Unix. Donc je peux soit spécifier un compte qui accède à la machine ou éventuellement utiliser une clé privée. Je peux rajouter ici d'autres types de credentials si je le souhaite. Donc là, vous voyez, j'ai différents types de credentials qui vont me permettre d'aller scanner tous les équipements qui sont dans mon data center, que ce soit mes îlots, d'aller scanner mon vSphere ou mon vCenter pour voir l'ensemble des machines qui sont dedans, d'aller scanner aussi mes services cloud. Donc on a vraiment ici toute capacité de saisir les credentials qui vont être nécessaires pour ma phase de scan. À ces credentials, je vais pouvoir aussi éventuellement restreindre leur utilisation à une certaine plage d'adresse IP, puisqu'au niveau du principe de fonctionnement, lorsque je vais lancer mon scan, il va aller regarder dans la liste des credentials ce qu'il est susceptible d'utiliser. L'intérêt de réduire en fait la plage IP, si par exemple j'ai une plage d'adresse IP spécifique pour mes Linux, je vais pouvoir le spécifier ici. L'intérêt, c'est que cette plage, ces credentials ne seront utilisés que lorsque le scan attaquera cette plage en question. Donc ça, c'est tout simplement pour des soucis de rapidité de mes scans. Donc je vais au niveau de mes credentials recenser et saisir les différentes credentials qui sont nécessaires pour mon scan. On a aussi une intégration pour éventuellement nos clients qui ont CyberArk. On a une intégration avec CyberArk donc qui permet d'aller chercher dans CyberArk les credentials pour le scan. On va pouvoir avoir aussi toute capacité de saisir ici des credentials qui vont être cette fois utilisés pour remonter les différentes informations au niveau de mes bases de données. Donc là, vous voyez, on est capable d'aller scanner du SQL, bien sûr, de l'Oracle, du Postgre, du MySQL, du Sybase. Pour chacun de ces types de bases de données, je vais pouvoir renseigner des credentials. Donc là, je vais tout simplement, au niveau de mes actions, ici, éditer mon credential, donc tout simplement un login et mot de passe qui va être utilisé pour mon scan. Et ici, là, vous voyez, je vais voir les différentes requêtes qui vont être lancées lors de mon scan et lorsque BMC Discovery va faire la découverte de mes équipements. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Je saisis dans l'interface les différentes credentials en fonction des différents types d'équipements que j'ai dans mon data center. Je fais la même chose pour ma partie base de données. Et ensuite, je vais pouvoir planifier mon scan à proprement parler. Donc je vais cliquer ici sur ajouter un scan, appeler scan 01 par exemple. Je vais pouvoir soit le faire, l'exécuter une seule fois, ou alors éventuellement l'exécuter suivant un timing qui est prédéfini. Et je vais spécifier ici, alors si c'est des équipements qui sont dans mon data center ou des équipements qui sont dans le cloud. Donc je vais spécifier ma plage d'adresse et mon scan va s'exécuter. Une fois que mon scan va avoir fini, je vais avoir la synthèse qui va me permettre d'une part d'identifier le nombre d'équipements qui ont été scannés, et ici je vais voir en fait le détail des équipements qui n'ont pas pu être scannés. Alors l'intérêt de ça va me permettre d'une part d'identifier si l'équipement n'a pas répondu, si les credentials que j'ai saisis n'ont pas permis de dérouler l'ensemble des scripts qui devaient être exécutés. Donc là, ça me permet vraiment ensuite d'affiner, par exemple, mes credentials ou éventuellement restreindre mes plages d'adresse IP ou cibler plus particulièrement
les équipements qui sont scannés. Au niveau de mon scan aussi, je vais avoir la capacité ici d'avoir une synthèse avec ici des équipements. Alors les transient failure, c'est le nombre c'est les équipements qui ont réussi, qui ont répondu lors des scans précédents, mais qui n'ont pas pu être scannés, donc qui ne répondaient plus au moment où le scan s'est lancé. Les credential failure, comme son nom l'indique, ça va me permettre d'identifier et de voir les équipements pour lesquels les credentials que j'ai saisis auparavant n'ont pas fonctionné. Les changements d'identité, en fait, ça va vous servir à identifier les changements au sein de votre infrastructure. Par exemple, vous avez un serveur physique que vous virtualisez. Si lors du premier scan, il a été identifié comme physique et que durant le scan d'après, il est vu comme virtuel, il va apparaître dans Identity Change. Donc BMC Discovery va me dire, voilà, j'ai trouvé un serveur qui a à peu près les mêmes caractéristiques, le nom par exemple, le même OS, différents éléments qui sont concordants entre les deux scans. Par contre, il y a tel ou tel élément qui diverge. Et il va me proposer soit de fusionner en fait les deux équipements qu'il a détectés en un seul, ou alors de les conserver de manière séparée. Sachant qu'au niveau de mes équipements, je vais conserver l'historique de scan sur un délai de rétention qui est totalement paramétrable. Et puis les non-réponses, en fait, au bout de 3 scans, si un équipement ne répond pas, il va passer de transient failure à non-response, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu depuis 3 scans. Donc là, voilà, au niveau je dirais, de mes 2 premières étapes, je crée mes différents credentials, je les saisis dans l'interface, je définis les différentes plages de scan qui vont être utilisées pour ma découverte. Et puis, troisième étape, je vais pouvoir exploiter ces données. Par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller regarder mon Jira. Donc ça, c'est un composant applicatif. Je vois ici, en fait, en tapant le nom, qui me ressort un certain nombre d'équipements, enfin un certain nombre, pardon, de résultats, notamment 3 instances logicielles. Donc là, ici, il me ressort 3 instances pour lesquelles il a trouvé le nom Jira. Donc moi, comme je connais pas beaucoup cette infra, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un peu ce qu'il m'a trouvé. Et ici, là, vous voyez, je vais avoir la représentation en fait de tout ce que j'ai sélectionné juste avant. Donc je vois en fait ici ma couche infra. Je vois ici en fait mon serveur SQL sur lequel j'ai 19 bases de données qui sont identifiées, un serveur SQL. Je vois que mon serveur SQL va communiquer avec un 2IS qui est installé sur le serveur. Ce serveur-là, en fait, héberge, ici, là, vous voyez, en passant la souris sur ma flèche, ça me permet de visualiser quel type de relation c'est. Donc là, je vois que ce serveur Apache est hébergé sur ce serveur. Et là, je vois en fait qu'il y a des communications entre mon serveur SQL, mon Jira qui va être hébergé sur les 2 serveurs qui sont là, enfin une partie des composants qui communiquent aussi avec mon serveur Apache. Ici, je vais avoir mon load balancer et je vois ici, en réduisant, que j'ai aussi un lien avec Confluence qui est spécifié ici. Et là, je vois aussi qu'il m'a trouvé dans le cloud une installation de Jira. J'ai ici les petits points, les cercles, pardon, me permettent de voir en fait où sont localisés les différents éléments. Donc ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de modéliser mon service métier Jira. Donc ce que je vais faire, je vais passer en mode sélection et je vais dire que ça, c'est ce qui m'intéresse de garder. Donc là, il m'a sorti il m'a isolé les différents éléments que j'avais sélectionnés juste avant, et je vais pouvoir modéliser
Jira. Donc ça, je vais dire que c'est mon Jira de prod. Je vais pouvoir publier le modèle. Et donc là, vous voyez, il m'a créé en fait mon application, mon service métier, plus exactement Jira Prod, et je vois tout de suite en fait sur quel, enfin, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui me permet de supporter mon Jira. Ce qui fait que maintenant, si je refais une recherche de Jira, il va me ressortir bien évidemment les mêmes composants, sauf que là, j'ai directement mon application, mon service métier qui est modélisé. Alors je peux revoir la modélisation que j'ai faite. Donc ça, c'est vraiment un des points importants et clés. Et le gros intérêt de BMC Discovery, c'est que là, vous voyez en fait la cartographie qui est ici. C'est ce qui a été remonté lors des scans. Donc, après, bien évidemment, il y a une étape où je dois mettre les responsables applicatifs en face de cette cartographie pour voir avec eux les différents éléments, que ça correspond bien à ce qui a été validé pour l'environnement de prod, pour l'environnement de recette par exemple, de valider avec eux aussi que les éventuelles communications observées avec d'autres applications, est-ce que c'est normal ou pas? Par exemple, dans mon cas, est-ce que c'est normal que Jira communique avec Confluence? Donc là, ça va être ma troisième étape qui va être de modéliser mes services métiers au sein de BMC Discovery. Si je refais une recherche, par exemple, sur Remedy, tac, donc là, je vais avoir un certain nombre de serveurs d'applications qui sont modélisés. Donc là, je vois tout de suite que j'ai une modélisation qui est un peu plus complexe. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la capacité d'avoir une vue, comme on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'il va avoir une perspective applicative, mais je peux aussi avoir une représentation qui va être cette fois d'un point de vue infrastructure. Donc là, ça me permet d'avoir vraiment la vision infra. Alors là, vous voyez, je vais me retrouver avec les différentes partitions et partitions fichiers système qui sont définies sur mon serveur. Après, je peux très bien décider de dire, voilà, moi les fichiers système, ça m'intéresse pas. Je veux juste une répartition plus simple. Donc là, je vois mes équipements, mes différents équipements réseau. Vous avez sur le côté une petite légende en cliquant sur le bouton Aide qui vous permet de voir en fait les icônes à quoi elles correspondent et surtout quels sont les différents types de relations en fonction des couleurs. Donc là, j'ai vraiment la capacité d'avoir une vue appli et une vue infrastructure, de pouvoir passer d'une vue à l'autre très facilement et d'isoler, de modéliser mes différents services métiers très rapidement et très facilement dans mon application. Ensuite, je vais pouvoir aussi, au niveau de la mise à jour de mes équipes, de mes soft et logiciels, on va avoir ce qui s'appelle des TKU, Technical Knowledge Updates, donc qui sont fournis par BMC tous les mois et qui vont me permettre de garder BMC Discovery à jour avec la sortie de nouvelles versions logicielles, de nouveaux équipements. Donc, ces TKU, je vais pouvoir les charger ici. Ces TKU, en fait, sont ce qui s'appelle des patterns, c'est-à-dire des scripts qui vont permettre de pouvoir identifier mes différents équipements, mes différents composants logiciels. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez enrichir BMC Discovery avec vos propres patterns dans le cadre, par exemple, d'applications métiers qui ne seraient pas reconnues nativement par BMC Discovery. Donc ça, c'est une même chose très simple à mettre en œuvre. Si par exemple, je retourne sur ma partie données, ici, je vais avoir quelque chose qui s'appelle Candidate Software, qui sont en fait tous les logiciels qui ne sont pas identifiés de manière pleine par BMC Discovery. Donc si j'en prends un,
Je vais pouvoir ici générer directement une pattern en disant ça c'est quel type, c'est checkmark, Marx, l'éditeur, et puis j'ai un certain nombre de catégories alors qui me permet de comment dire de filtrer mes applications par différents domaines. Et ensuite ici je vais spécifier qu'est-ce qui va me permettre d'identifier donc quel script, quel contenu va me permettre d'identifier de manière certaine ce logiciel. Donc ici, dans mon cas, il va me dire, ben voilà, pour moi, ce qui correspond à checkmark, c'est le fait de trouver un exécutable qui s'appelle winservice.exe. Et je vais pouvoir soit rajouter des conditions. L'intérêt, en fait, c'est que je vais pouvoir automatiquement, en cliquant sur le bouton générer ma pattern, ça va me permettre d'identifier de manière pleine ce logiciel lors des prochains scans. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir aussi enrichir cette base de connaissances qui est mise à jour par BMC avec des informations qui vont être propres à mon environnement. Et enfin, pour exploiter tout ça, j'ai un certain nombre de rapports qui sont à disposition, donc qui vont me permettre de voir, par exemple, ma répartition de fournisseurs, de fournisseurs de mes équipements. Donc ici, j'ai les différentes informations. Je vais pouvoir l'exporter en CSV si je le souhaite. Je vais avoir au niveau de mes applications la répartition de mes softs par catégorie. Donc j'ai des listes, mais j'ai aussi des camemberts qui sont personnalisables et que je peux adapter. Donc là, ça va être vraiment très simple de naviguer au travers de cette interface pour pouvoir exploiter les différentes données et puis pointer du doigt ce qui va m'intéresser. Donc voilà, je dirais pour un petit tour d'horizon de la solution. En synthèse, c'est vraiment une solution qui est simple à déployer, qui permet aussi, j'en ai pas parlé, mais en termes d'architecture, de pouvoir s'adapter à des environnements firewallés. On va pouvoir définir des appliances de scan, des appliances de consolidation et n'ouvrir qu'un port entre ces deux appliances pour avoir le scan dans mes data centers qui seraient séparés par des firewalls. On supporte tout type d'équipement. On identifie la plupart des logiciels standards et éventuellement vos applications métiers via ces différentes patterns personnalisés. Et on a une solution qui est non intrusive dans le sens où on ne va pas déployer d'agents pour collecter les informations, et la cartographie est instantanée une fois que le scan a été déroulé. L'action que je vais avoir à faire, ça va être de modéliser mes services métiers pour pouvoir faire des analyses d'impact et importer ceci dans ma CMD. Donc voilà pour cette présentation de BMC Discovery. Je vais rouvrir vos micros